apparemment, dans le château, il y a une histoire de pendu, de mort par pendaison, quoi. Il y a longtemps, 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 quoi. On a tous interprété un robinet qui coulait alors que personne ne l'avait ouvert. On a aussi entendu peut-être le piano jouer comme ça alors qu'il n'y avait personne dans la salle. Oh. On entend des bruits bizarres, ou alors on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe à côté, mais... J'ai une salle qui est fermée à clé, je vois par le trou de la serrure que les lampes sont allumées. J'ouvre la porte, j'éteins les lampes, je referme la porte à clé. 2 minutes après, elle est à nouveau allumée. Je me dis, bon, j'ai merdé sur l'interrupteur, je rouvre la porte, je rééteins, je referme, je repasse devant, quelques minutes après, c'est à nouveau allumé. Donc, je râle, j'ouvre la porte, j'éteins, je dis au fantôme, bon, ça suffit maintenant, je ferme, c'est bon, on ne rallume plus maintenant. Je peux raconter une anecdote avec Marianne. Donc, elle s'occupe souvent de la couture, elle se retrouve dans le grenier. Donc, son atelier, c'est dans le grenier. Et moi et Alain, enfin, elle et moi, pardon, nous étions là sur le parking, en train de boire une tasse de café. Et à un moment donné, elle descend en vitesse, un peu blanche comme ça, elle me regarde. Mais je dis, ben, Marianne, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est pas marrant qu'elle me dit. Je fais, ben, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a l'habitude, je fais des blagues, et ça c'est vrai. Alors j'ai demandé qui m'avait fait la blague. Quelle blague, m'ont-ils dit? Je dis qui a ouvert la fenêtre dans la chambre de couture, j'avais tellement chaud. Elle croyait que c'était moi qui lui faisais une blague, et non. Parce qu'il faut prendre une chaise, il faut ouvrir la lucarne, il faut remettre la chaise et descendre 3 étages, elle m'aurait entendu, quoi. Donc j'ai dit non, Marianne, ce n'est pas moi. Voilà, et puis j'ai entendu diverses histoires. Et puis du coup, voilà que moi qui suis à la cafétéria, qui suis au bar, qui fais les vaisselles, j'ai l'habitude quand même de manipuler mon robinet, de l'ouvrir, de le fermer. Comme ça, au fur et à mesure de la nécessité de la vaisselle. Et puis, je quittais le bar pour aller soit à la cuisine, pour aller dans le fond de la cafétéria, et j'entendais couler de l'eau. Je me dis, tiens, je n'ai pas fermé mon robinet. Et effectivement, le robinet, l'eau froide était ouverte, et l'eau coulait à flot. Je me dis, mais j'ai oublié de fermer mon robinet. 1 fois, 2 fois, je dis Mariette, fais donc attention, tu vas utiliser l'eau pour rien, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas la première fois. On m'a dit qu'il aime bien le jazz, chaque fois qu'il y a... C'est un CD de Django Reinhardt. Ça se met en route tout seul, ou bien la chaîne s'allume, c'est éteint. Il paraît qu'il aime bien la musique, mais c'est vrai que... Quand je dors ici, j'entends la radio qui se met en marche, et elle va pendant 1 ou 2 heures, et puis pouf, elle est rééteinte. Donc il n'y a pas... Ça dépend des fois, et des fois on l'a avec un volume hallucinant, et puis des fois il l'éteint lui-même. Donc du coup, la première fois on s'est dit c'est la chaîne IFI qui déconne, mais bon on en a racheté 3 depuis, et ça continue, donc quel que soit le type de bouton, etc., il sait s'en servir. Donc, Il s'est suicidé au grenier, et voilà. Après ils ont dit que c'était la chambre un peu rose, là, qui est juste à côté de la salle de danse. Je pense que c'est aux alentours du 2e étage, mais je ne serai pas affirmatif. Ce n'est pas dans la salle rose? Je ne suis pas sûre. Je sais que c'est la salle rose, enfin celle que nous appelons la salle rose, simplement par déduction, puisque des riverains l'ont vu pendu à une fenêtre depuis le parc, dans l'aile gauche, donc face au parc. Donc ça ne peut pas être au 1er étage parce que il y avait un escalier monumental et que c'était le hall d'entrée. Ça ne peut pas être le grenier parce qu'on ne voit pas. Donc ça ne peut être forcément que la salle rose. Vieux monsieur, non, pour moi, une bonne soixantaine, comme ça, habillé un costume gris. Oh, il n'a rien d'extraordinaire, on ne peut pas dire qu'il ait un physique marquant. C'est un monsieur tout le monde, mais avec une certaine classe quand même. Je ne peux pas dire qu'il ressemblait à mon père, qui était plus grand, plus maigre. Ce monsieur, il avait une taille, oh, il n'était pas très grand. Si je me réfère à la hauteur de la fenêtre, comme ça. Il n'était pas face à la fenêtre, il était plutôt mis en coin, au coin de la fenêtre, comme si
Lui aussi voulait se cacher. Ce qui m'a, je vais dire, un petit peu effrayée, je dis que si j'avais été là, j'aurais été effrayée, c'est quand elle a raconté qu'il était ici tout seul le soir, et puis que tout s'était éteint, et qu'il était allé voir, il y avait un CD qui marchait dans le théâtre, et au fur et à mesure qu'il passait dans les pièces, les lampes de secours s'allumaient, l'une après l'autre.